il y a une question qui t'est posée. Est-ce qu'il y a une rediffusion possible Ouais. de ce cours? Oui, exactement. Donc, on va y revenir. Donc c'est 18h. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum à toutes et à tous. Ramadan Mubarak, Inch'Allah. Donc, bienvenue à tout le monde dans cette première session de calcul de la zakat, calcul et compréhension de la zakat. Au vu des nombreuses questions qu'on a reçues, on a été un peu débordé, pour être honnête. On a plus de 300 inscrits pour ce premier webinaire. Enfin, on a déjà fait un la semaine passée, mais qui était plutôt sur le jeûne et la purification et la zakat. Et là, cette fois, vraiment centré sur le calcul. Donc, avec Cheikh Moussa Brahmi, que je suis ravi d'accueillir ici parmi nous aujourd'hui. On a décidé de faire 3 sessions, Inch'Allah, de calcul, c'est-à-dire de webinaire sur la zakat, qu'on va diviser en trois parties. Donc aujourd'hui, plutôt le calcul, les aspects généraux, Nisab, le hawl, les biens imposés à la zakat, etc. Et durant les prochaines sessions, on abordera d'autres aspects liés plutôt à l'or, à l'argent, aux économies, quelles sont les économies qui sont imposables ou pas. Et aussi après, en troisième partie, aussi les aspects liés au commerce. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup plus de demandes que prévu. Donc voilà, inscrivez-vous, je vais vous donner le lien par après. Inscrivez-vous dans les différents webinaires. Vous trouverez tout ça sur notre site. Je vous transmets le lien juste après. Et après, vous pouvez poser vos questions. Voilà, donc si vous posez vos questions qui ne sont pas toutes traitées directement, excusez-nous pour ça, ça prend beaucoup de temps. La demande est plus grande que prévu. Euh, Maintenant, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Donc, on va commencer cette première session. Les questions que vous avez, n'hésitez vraiment pas à les poser dans Q&R en bas, parce que comme ça, tout le monde peut voir les réponses. Et moi, si voilà, on a quelque chose à vous dire, ou bien des liens à vous donner, on vous les donnera via la plateforme de conversation. Voilà. Euh, oui, exactement. Donc, Alors, par rapport aux 2 questions qui viennent d'arriver, les rediffusions, oui, elles sont retransmises sur notre chaîne YouTube que je vous transmets juste après. Et la page où vous allez pouvoir vous inscrire pour les prochains webinaires, c'est la page Nos événements sur notre site internet que je vous transmets maintenant. Et là, vous pouvez. Voilà, donc en fait, on va ajouter un webinaire la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, on va encore l'ajouter. Je vous transmets le lien aussi Zoom pour vous inscrire. Et juste après, et ensuite, voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder cette page. Tous les webinaires sont programmés. Et ensuite, voilà. Donc les questions posées, nous on les voit ici, on y répondra. Elles sont dans QR en bas, vous ne les voyez pas, mais vous les voyez dès qu'on y répond. Donc voilà, juste concernant les questions, il faut savoir que nous on a déjà reçu des dizaines de questions qu'on a résumées, en fait, qu'on a déjà préparées quelque part avec Cheikh Brahmi. Euh, on va essayer de répondre déjà aux questions qui ont déjà été adressées. Beaucoup se ressemblent, donc on va répondre voilà, dans l'ensemble à toutes ces questions. S'il y a des questions qui sont posées en cours de route, je vais les noter si justement elles sont nouvelles, mais si elles rejoignent déjà des questions qui ont déjà été posées, ben, elles seront répondues en cours de réunion, en cours de webinaire, Inch'Allah. Voilà. Barakallahu fikum. Voilà le replay. Je vous donne tout de suite la chaîne YouTube pour les replays. Et puis voilà vos questions. Donc voilà, on va faire une partie présentation un peu théorique, les principes généraux, une demi-heure, je pense, et voilà, 30-40 minutes. Et ensuite, on va aller aux questions et on essaie de répondre au plus de questions possible. Mais voilà, encore une fois, les questions non répondues on essaiera d'y répondre. Voilà, on essaie d'avoir ça sur un document euh, qu'on pourra vous envoyer. Et voilà, à tous les inscrits. Donc voilà, soyez patients. Il y a vraiment, on est 2 personnes. Il y a plus de 300 inscrits pour aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, on fait de notre mieux. Et voilà, donc je vais transférer la parole à Cheikh Brahmi. Voilà, je te transmets la parole pour le webinaire. Et voilà, les liens, comme je vous ai dit, je vous les transmets tout de suite, Inch'Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا الصيام والقيام والصدقات وأعمال وصالح الأعمال كلها بفضلك يا ذا الجلال والإكرام. Salam alaikum à tous, à toutes, sur ce premier webinaire sur la zakat, comme l'a dit notre frère Saad, le responsable de l'organisation. Il va y avoir donc 3 webinaires, celui-là aujourd'hui, le samedi prochain 1er mai et le samedi 8 mai, Inch'Allah. Voilà. À cause du nombre de questions très élevé, globalement, aujourd'hui, on va voir les règles générales et durant les règles générales, on va déjà répondre à un certain nombre de questions qui ont été posées par des sœurs et des frères. Il restera 2 ou 3 questions qui porteront sur le webinaire de la semaine prochaine. Si le temps nous le permet, on répondra, Inch'Allah. Sinon, nous répondrons, Inch'Allah. Moi, je me fais un devoir de répondre à toutes vos questions, bi'inillah subhanahu wa ta'ala. Voilà, nous allons commencer. Donc, globalement, il y aura un peu plus de 30 minutes, 40 minutes d'exposé. Mais je répète, dans ces 40 minutes, il y aura déjà des réponses à un certain nombre de questions qui ont été posées sur le hawl, l'échéance, sur le nisab, sur un certain nombre d'éléments, sans aucun problème, Inch'Allah. Avec plaisir. Et puis, on laissera 20 minutes, même 25 minutes pour ceux qui veulent rester un peu plus pour répondre aux questions qui ont été posées ou qui seront même posées en direct, bi'inillah subhanahu wa ta'ala. Globalement, ce travail, ce séminaire, en fait, il est axé sur la production d'un livre, d'un premier livre, Zakat Guide pratique aux éditions Nawa que j'ai fait, d'un deuxième livre aussi toujours aux éditions Nawa, Pourquoi donner, et donc là qui donne la spiritualité, l'éthique et les finalités de la zakat. Là, je suis en train de répondre déjà à une question. Quelqu'un m'a posé la question à quoi sert la zakat. Donc, dans mon livre Pourquoi donner, on appelle ça les finalités, le maqasid. Donc, il y a un certain nombre de finalités qui sont bien développées dans le livre. Et puis, il y a un 3e livre, si Dieu nous permet, qui doit arriver d'ici quelques mois. C'est vraiment Kitab Zakat en langue française, aussi le premier livre en langue française sur ce domaine, sur ce pilier fondamental de l'islam qui est accolé à la prière à chaque fois, dans quelques mois où il y a beaucoup plus de détails que ce livre-là que je vous montre maintenant. Donc, que ce livre-là, Zakat Guide pratique aux éditions Nawa, c'est vraiment un guide pratique pour ceux qui ne veulent pas trop aller dans les détails ni dans la théorie. Voilà quels sont les biens qui sont touchés, comment je calcule et à qui je distribue. Mais pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, il faut attendre un peu de temps, Inch'Allah, j'espère, si Dieu me le permet, de terminer le 3e livre de la série sur Zakat, Inch'Allah. Pour ne pas perdre trop de temps, globalement, quelles sont les références que j'ai utilisées? Alors, il y a bien sûr les grandes références. D'abord, il faut citer le livre de Cheikh Qaradawi, Fiqh Zakat, qui est la grande référence. Personne ne peut faire l'économie. Bon, pour ceux qui veulent qui veulent aller dans les détails, etc. D'accord? Fiqh Zakat. Il y a aussi, donc, qui est encore vivant, rahimahullah, hafidahullah. Il y a aussi les diverses recherches de Cheikh Qaradari, encore vivant lui aussi, qui est avec Cheikh Qaradawi dans la même association internationale des savants musulmans. Mais il y a aussi, je me suis basé aussi beaucoup sur le livre de Cheikh Al-Uthaymin, Fiqh Zakat, de Ibn Rushd, de Bidayat al-Mujtahid, de Nawawi, que je cite abondamment. Nawawi, non pas seulement dans son approche shafi'ite, mais là où il parle pas seulement de son école. Ibn Taymiyyah al-Fatawi, et puis aussi beaucoup d'autres
livres à partir desquels j'ai fait mes livres. Et je vous fais cet exposé aussi. Là, il y a une question qui a été posée, c'est de savoir quelle école juridique vous allez suivre. En fait, moi, je ne suis pas une école spécifique pour diverses raisons. D'abord, la première raison, c'est que si on reste dans une seule école, il y a d'abord des problèmes qui se posent. Vraiment, est-ce que cette école-là, est-ce qu'elle contient toute la vérité? Assurément non. L'imam Malik, radiallahu anhu, lorsqu'il avait terminé son livre Al-Muwatta', et ben Haroun al-Rachid, le calife abbasside, lui a dit, je vais l'imposer pour toutes les contrées musulmanes qui allaient de l'Andalousie jusqu'en Inde pratiquement. Et je vais imposer, parce que dans le Muwatta, il y avait les hadiths, mais il y avait les principes de l'école malikite, etc. Et l'imam Malik lui a dit absolument pas, parce que les compagnons du prophète se sont éparpillés un peu partout et mon livre n'est qu'une contribution. Donc, c'est pour ça que personnellement, je ne me suis pas attaché à une seule école, mais je cite les écoles. Hein. S'il y a un avis majoritaire, je dis que c'est un avis majoritaire, mais avec des cas particuliers. L'imam Malik n'est pas d'accord sur ça, l'imam Abu Hanifa n'est pas d'accord sur ça, etc. Le deuxième problème, si on reste aussi dans une seule école, eh ben, c'est comme si la personne pense que dans la même école, tous les avis sont les mêmes. Non, 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 non. Même dans une seule école, eh ben, le nombre d'avis est très différent. Le nombre d'avis est grand et dans la même école, hein, les grands savants de l'école vont donner des avis opposés à celui qui a fondé l'école lui-même, que ce soit Abu Hanifa ou Malik ou Shafi'i et encore plus l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et puis, j'estime moi, ça c'est la plupart des savants qui le disent maintenant, il faut plutôt s'enrichir par la diversité que de s'appauvrir par un sectarisme jurisprudentiel. Non, il y a beaucoup d'autres solutions dans d'autres écoles. Et donc, si on peut vraiment prendre le maximum d'écoles possibles, c'est ça la richesse, c'est ça la richesse. On ne peut pas dire qu'une seule école détient toute la vérité. Et puis, il faut savoir que les problèmes contemporains, comme pour le Hajj, comme pour le pèlerinage, ne vous trompez pas, comme pour le Hajj, les problèmes contemporains, les questions qui se posent maintenant, eh bien, les questions qui se posent maintenant, aucune école ne peut répondre seule. Il y a diverses réponses, tout comme le Hajj, Inch'Allah. Ça, c'est les précisions que je voulais apporter avant de poursuivre. On va très rapidement voir les règles générales et puis des cas pratiques. Hein. Donc, qui est visé par la zakat? Quels sont les biens qui sont visés par la zakat? Les critères d'applicabilité, comment on va les appliquer et quelques principes. Déjà là aussi, on va répondre à un certain nombre de questions. Certains posent qui doit payer la zakat, quels sont les biens qui sont assujettis à la zakat, etc. Ça va nous permettre de répondre très, très rapidement à un certain nombre de questions qui ont été posées. La zakat, comme le hajj, comme la prière, comme le jeûne du mois du Ramadan, a été imposée d'abord à la Mecque. Pas sous la forme que nous connaissons, mais avant même la Mecque, ça a été imposé à travers tous les envoyés de Dieu, subhanahu wa ta'ala, wa alayhim salam. Et donc, c'est pour ça que le Coran, lorsqu'il a commencé à être révélé à la Mecque, c'est là où ces grands principes cultuels, c'est-à-dire les droits de Dieu, subhanahu wa ta'ala, vont être institués. Et puis, globalement, à la Mecque, Allah Azza wa Jal va utiliser الحق وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Vous allez trouver un grand nombre de versets qui vont parler de cela.
وَتُحَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ concernant la production agricole. Mais vous allez trouver beaucoup de versets que nous lisons d'ailleurs tous les jours. Hein. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Donc, tout cela rentre dans ce cadre de la zakat. Et puis, elle sera beaucoup plus établie à Médine après l'exil du prophète, alayhi salatu salam. Elle va d'abord prendre l'aspect de l'obligation individuelle et elle reste obligation individuelle, c'est-à-dire c'est l'individu musulman fardu ayn, c'est l'individu musulman qui va être, qui doit donner sa zakat, mais ensuite elle va prendre l'aspect étatique puisque Dieu va révéler le verset prélève de leurs biens. Donc prélève, c'est un impératif qui est utilisé et qui s'adressait d'abord au prophète alayhi salatu salam de son vivant, et puis ensuite il s'adresse à tout gouverneur musulman. Alors le problème maintenant, hein, c'est une autre question. Le problème maintenant, c'est que les pays musulmans, ça ne les intéresse plus la zakat, voilà, ça ne les intéresse plus la zakat, et par conséquent, qui doit s'occuper de ça? Eh bien, ce sont les associations, ce sont les fondations qui doivent connaître les règles de la zakat et qui doivent s'occuper, d'enseigner la zakat, de définir les seuils d'imposition nessab dont on va parler, 3, de collecter la zakat et 4, de distribuer cette zakat. Si les États musulmans ne veulent pas s'en occuper, eh bien, on doit nous organiser entre nous afin de collecter la zakat et de la donner à qui de droit. Il faut faire attention, le mot zakat, le mot sadaqa va venir souvent dans le Coran, mais pas toujours. Mais très souvent, il va recouvrir plutôt la notion de zakat. Donc, khud min amwalihim sadaqa. Ici, sadaqa, ce n'est pas l'aumône, une aumône, non. Cela veut dire la zakat. Donc, dans un certain nombre de versets, le mot sadaqa ne veut dire que la zakat et pas l'aumône. Celui qui l'accomplit, la zakat, aura rempli son devoir envers Dieu et envers les musulmans, parce que la zakat, ça n'est pas seulement le droit de Dieu, c'est aussi le droit de la société des musulmans, donc des pauvres, des nécessiteux, envers ceux qui ont de l'argent. Donc, celui qui l'accomplit aura rempli son devoir. Celui qui ne l'accomplit pas par paresse, par ignorance, par perdre de ses biens, pas par ignorance, pardon, par peur de perdre ses biens, mais il ne nie pas son obligation, cette personne, elle est fautive. Et il sera redevable de tous ses arriérés. 2 questions ont été posées sur ça. Oui, il faut payer les arriérés dans la mesure du possible, petit à petit, Inch'Allah, jusqu'à ce que l'on puisse penser que l'on a donné ce qu'il faut donner. Celui qui ne l'accomplit pas parce qu'il ne la reconnaît pas comme pilier de l'islam, celui-là n'est plus musulman, comme salat, celui qui ne pratique pas la prière et qui dit qu'elle n'est pas obligatoire dans l'islam, cette personne-là aussi n'est pas musulmane. La personne qui ignore les enseignements islamiques, alors pour elle, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Elle doit apprendre ce pilier de l'islam et l'accomplir si les conditions vont exister. Qui est visé par la zakat? Qui est visé par la zakat? C'est d'abord tout homme ou femme musulman, bien sûr. Hein? Nous sommes dans l'islam ici. Tout homme ou femme sont visés par la zakat. Alors, à la différence de la prière salat, de l'hajj et du jeûne du mois du Ramadan, là, ces éléments-là sont des droits de Dieu uniquement. Et en conséquence, l'enfant et l'incapable de discernement n'est pas concerné par salat, hajj et siyam. D'accord? S'il les accomplit,
c'est à titre nafila, c'est-à-dire surérogatoire. Mais zakat, la différence, c'est que non seulement il y a les droits de Dieu, qui apparemment ne sont pas apparents, mais en fait, ces droits de Dieu, ils sont là. Hein. C'est les types de biens qui vont être visés, comme nous allons le développer. C'est le fameux 2,5%, etc. Il y a des droits de Dieu, mais il y a beaucoup plus aussi de droits humains. C'est les droits des hommes, comme je vous ai dit tout à l'heure dans les versets coraniques, surtout à la Mecque, mais qui vont être répétés. La zakat doit être donnée aux pauvres et aux nécessiteux. C'est donc une espèce d'adoration différente de la salat, du jeûne du mois du Ramadan et ainsi de suite. Alors bien sûr, il y a tout un débat entre les musulmans, entre les savants musulmans. Quel est le plus prépondérant? Est-ce que ce sont les droits de Dieu ou plutôt les droits des humains? Donc, qui est visé? Tout homme ou femme musulman. Alors, même l'enfant, donc s'il a des biens qui lui sont propres, ben, son tuteur, c'est-à-dire son papa ou sa maman ou son grand frère, doit donner la zakat sur les biens de l'enfant. L'incapable de discernement, c'est la personne adulte, mais qui a perdu ses facultés. Elle n'est pas obligée de faire la prière, ni le hajj, ni le ramadan, mais là aussi, dans la zakat, il y a l'obligation de donner de ses biens si cette personne, incapable de discernement, a des biens. Le non-musulman vivant en terre d'islam, bien sûr, il n'est pas concerné par la zakat, elle ne concerne que le musulman. Le nouveau musulman aussi est concerné, et concernant la zakat des années antérieures, il n'y a rien à donner. C'est le prophète, alayhi salatu salam, il précise, il dit l'islam al-iman ou yajubbu ma qablah. La foi, donc la conversion, renouveler sa relation à Dieu, permet d'effacer tout ce qui a précédé. Donc, voilà qui est visé par la zakat. Maintenant, quels sont les biens qui sont visés par la zakat? Alors, globalement, ça c'est un peu de théorie, mais vous allez voir, hein, on va l'appliquer. C'est toute chose matérielle, tangible, hein, matérielle qu'on peut toucher, par exemple, hein, de la monnaie, de l'or, de l'argent, des bestiaux, des produits agricoles, etc., qui fait l'objet d'une appropriation publique ou privée. On va voir que c'est plutôt privé. Donc, ça, c'est la définition du bien. Pour la zakat, c'est le privé, que l'on peut acheter, vendre, louer ou donner, c'est-à-dire qu'il y a une valeur. Alors, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour différencier avec ce qu'on appelle les droits immatériels, les droits d'auteur, par exemple, les droits voisins, etc. On verra ça dans la partie sur les entreprises. Ces droits immatériels ne sont pas considérés comme des biens, sauf s'ils sont vendus. S'ils sont vendus et que ça rapporte de l'argent, à ce moment-là, ils sont considérés comme biens zakatab. Quels sont les biens qui sont astreints à la zakat? Donc, il y a les biens publics ou biens privés, les biens privés halal ou haram, et puis il y a encore quatre autres critères. Hein, 4 autres critères, on va les voir. Donc, les biens publics ne sont pas astreints à la zakat. C'est les biens publics, les associations, l'awqaf, quelqu'un a parlé des awqaf, a posé la question des awqaf. Les biens awqaf ne sont pas soumis à la zakat. Les associations caritatives ne sont pas soumises à la zakat. Le trésor public d'un État ne sont pas astreints à la zakat. Il y a les biens, ensuite, donc il n'y a que les biens privés qui sont astreints à la zakat. Dans les biens privés, malheureusement, il faut faire aussi la différence entre les biens licites, halal, et les biens haram, illicites. Attention, les biens illicites, eh ben, ne sont pas astreints à la zakat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut les rendre. Il faut les donner. Si on les a pris d'une personne, il faut les rendre à la personne. Si on les a pris de quelque part, ou bien si c'est les intérêts, ou bien si c'est de la vente de vin, etc., tous ces biens haram ne sont pas astreints à la zakat, c'est-à-dire la personne ne va pas avoir des biens haram
et donner sadaqa ou zakat et elle va penser que ces biens ont été blanchis par la zakat. Absolument pas du tout. Donc, les biens haram doivent être soit distribués, hein, soit redonnés à leurs ayants droit s'ils sont toujours vivants. Donc, ce sont les biens licites qui sont astreints à la zakat. Dans ces biens licites, il y a encore cette division entre biens à potentiel de croissance et biens non potentiel de croissance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est l'imam Malik, toute l'intelligence de l'imam Malik, radiallahu anhu, qui parle du nama en langue arabe, nama. Qu'est-ce que ça veut dire que le bien puisse croître ou qu'il ait un potentiel de croissance? Alors, ben, le cas le plus évident, vous avez un troupeau de bêtes, hein, ben, ça va croître naturellement. Si vous avez un terrain agricole, que vous le semez, ça va croître. Que vous avez de l'argent que vous allez investir, ça va croître. Mais ici, c'est potentiellement croissant. C'est-à-dire que même cet argent-là que vous n'investissez pas, il est potentiellement croissant. Alors, du coup, ça va nous donner cette division et ça, c'est vraiment très important à connaître. Et là aussi, ça va nous permettre de répondre à des questions. Il y a les biens qui sont qu'on appelle urud qinya, par différence à l'urud al-ukhra. Urud qinya, ce sont les biens à usage privé, ta maison, ton outil, tes outils de travail si tu es artisan, ton véhicule de déplacement, les moyens de production d'une entreprise si elle est détenue par les musulmans. Tous ces éléments-là ne sont pas visés par la zakat. D'accord? Elles ne sont pas visées par la zakat du tout. Donc, on verra au niveau des entreprises, pour les moyens de production ou l'outil de travail, c'est ce qu'on appelle les actifs immobilisés. D'accord? Et puis, qu'est-ce qui va être concerné par la zakat? Ce sont d'autres biens sur lesquels nous allons revenir. En conséquence, si vous avez une parcelle de terre si vous avez une parcelle de terre je vais voir ceux qui ont levé la main d'ici peu. Si vous avez une parcelle de terre que vous n'avez pas achetée pour vendre, que vous détenez, elle n'est pas sujette à la zakat du tout. Vous avez même plusieurs appartements. Si c'est pour vous et vos enfants, elles vous appartiennent à vous. Vous n'avez pas l'intention de les vendre. Toutes ces maisons ne sont pas sujettes à la zakat. Voilà. On peut peut-être voir... Certains ont levé la main. Ça ne fait rien, ça va nous permettre de répondre sur le champ. Pardon. Alors, c'est une autre chose. Si les appartements sont destinés à la location ou des maisons sont destinées à la location ou des voitures qui sont destinées à la location, il y a une zakat. Il y a une zakat, non pas sur ces éléments-là, mais sur le revenu. On appelle ça le mustarlet. On peut en parler dans le troisième webinaire, Inch'Allah. D'accord? Donc, si les appartements, si vous avez des outils que vous louez, même les bijoux de la femme qu'elle loue, il y a des femmes qui louent leurs bijoux, les bijoux laissant de côté, on va y revenir, mais ce que vous avez comme immobilisation et que vous louez, le bien lui-même n'est pas sujet à la zakat, mais ce sont les revenus qui sont sujets à la zakat. D'accord? Les revenus duquel on enlève les charges nécessaires. De l'argent de côté qu'il génère des intérêts, plus le capital. Non, vous payez la zakat, vous avez de l'argent dans un compte bancaire qui génère des intérêts. Les intérêts, vous les prenez chaque année, vous les distribuez aux pauvres sans que cela ne soit considéré comme zakat et vous calculez la zakat juste
sur votre argent, votre capital premier. Voilà. Les dettes, on va y arriver. On va venir sur les dettes. Un peu de patience. Donc, ça, c'est les intérêts, c'est bon. On peut pour le document, vous pouvez le demander. Je vais l'envoyer demain matin, je le renvoie. Je l'envoie à la fondation qui s'occupera de le donner à qui le désire. Alors, l'appartenance. Donc, on a vu le premier critère, le deuxième critère. Donc, premier critère, c'est les biens privés, c'est les biens halal qui sont visés, c'est les biens à potentiel de croissance. Maintenant, le quatrième critère qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle l'appartenance. Mulk ou le milk, c'est la même chose. Hein? Mulk ou le milk. Il y a des biens dont on dispose complètement, effectivement. Ce sont ceux-là qui sont concernés par la zakat. Et puis, il y a des biens qui nous appartiennent, mais dont on ne peut pas disposer. Ça, c'est ça la question. Est-ce qu'on peut disposer de ces biens ou pas? Les biens volés, ben, vous n'en disposez pas. Ils ne sont pas sujets à la zakat. Les biens que vous avez gagés, les biens que vous avez perdus, par exemple, je ne sais pas si ça peut encore arriver aujourd'hui, si quelqu'un a enterré un magot dans son jardin et puis il ne se rappelle plus exactement où c'est, eh ben, il n'y a pas de zakat dessus jusqu'à ce qu'il les retrouve. Alors là aussi, nous allons répondre à 2 ou 3 questions qui ont été posées. C'est les avoirs de retraite, les garanties bloquées, les créances perdues, c'est bon, les créances perdues. Les avoirs de retraite, c'est-à-dire vous avez la retraite en France, en Suisse on appelle ça l'AVS, le premier pilier, c'est une économie forcée. Toute économie forcée, c'est-à-dire ça n'est pas une économie volontaire. Toute économie forcée, il n'y a pas de zakat dessus. À cause de quoi? Parce que vous n'en disposez pas. D'accord? Alors, pour la Suisse, il y a aussi le deuxième pilier, le LPP, dont vous ne disposez pas, sauf si vous le demandez, c'est une autre histoire. Et donc, ce dont vous ne disposez, donc le deuxième pilier, il n'y a pas de zakat dessus, sauf si on vous le verse en partie ou en totalité, au moment où on vous le verse, hein, à ce moment-là, vous donnez la zakat dessus, comme le précise l'imam Malik, pour une seule année, pas pour toutes les années précédentes. Il y a aussi, même en France, ils n'appellent pas le deuxième pilier, mais c'est la fameuse loi Madeleine. Il y a une sœur qui nous a posé la question dessus, dans laquelle ce sont des épargnes presque forcées, il y a un problème dessus. Il y a par exemple ce qu'on appelle les garanties bloquées parfois lorsque vous louez un appartement. Hein, lorsque vous louez un appartement, vous devez absolument mettre une garantie déposée à la banque. Personne ne peut la retirer, ni le locataire, ni la gérance. Sur la garantie, il n'y a pas de zakat. Les créances perdues. Alors, il faut bien qu'on s'entende entre nous. Les créances, c'est ce que vous avez prêté aux autres. Les dettes, c'est ce qu'on vous a prêté. D'accord? Donc, ce que vous avez prêté aux autres, mais qui ont été perdus, c'est-à-dire le bonhomme, il a disparu, le bonhomme, il est mort, le bonhomme, il ne peut plus payer, tout simplement. Hein? Il ne peut plus payer pour X raisons. À ce moment-là, ces créances-là ne rentrent pas dans le calcul de la zakat. D'accord? Ne rentrent pas. Alors, ça concerne les individus, mais ça concerne aussi les entreprises beaucoup. C'est ce qu'on appelle créances perdues, créances douteuses, avec des petites différences. Et par conséquent, donc, les biens volés sans espoir de le retrouver, les biens gagés ne sont pas assujettis à la zakat, ceux confiés à une personne qui ne veut plus les rendre, ça existe malheureusement, les biens qui sont coulés dans la mer, les biens enterrés, tout ça ne sont pas assujettis.
les biens pris de force par un gouvernant, ça existe encore, les créances sur les tiers qui les renient, et voilà. Donc, sur tout ça, il n'y a pas de zakat. Donc, dans votre calcul de la zakat, ce qu'on va faire la prochaine fois, Inch'Allah, dans un tableau, on va enlever tout ça. Tout ça, ça ne rentre pas du tout dans le calcul de la zakat. Qu'est-ce qui est prévu pour donner la zakat dessus? Alors, ce sont tous les biens privés, halal, à potentiel de croissance, dont on peut disposer librement. C'est notamment ce qu'on appelle les biens à valeur monétaire. Alors moi, c'est ce que j'appelle les biens à valeur monétaire. Donc, c'est la monnaie, l'or, l'argent, les marchandises, les titres, la production agricole, les bestiaux, les produits de la terre et de la mer, les trésors, même si les trésors ça n'est pas exactement une zakat qui s'applique dessus, mais traditionnellement, on les inclut dans la zakat. Et donc, nous allons parler de ces biens-là, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Shirna, je me permets juste, il y a exactement sur ces biens imposables, il y a beaucoup de questions là, c'est une avalanche de questions. Pour résumer, il y a une certaine confusion, on le remarque en fait, il y a une incompréhension par rapport à ça. Tout d'abord, les gens qui possèdent des terrains immobiliers, des parcelles, etc., ils demandent si on doit payer sur la valeur de cette parcelle, quel que soit s'ils l'ont obtenue par héritage. Non, il n'y a pas de zakat sur l'héritage. Dans le droit des hommes, il y a l'impôt sur l'héritage, etc. Exactement. Écoutez, si vous avez acheté un petit lot de terrain pour construire votre maison, ou bien que vous avez hérité d'un lot de terrain, que vous avez hérité d'une maison, que vous avez hérité d'un appartement, tout cela n'est pas assujetti à la zakat. Qu'est-ce qui va être assujetti à la zakat? Si vous achetez une parcelle de terrain et que vous voulez la vendre, il faut deux conditions. J'ai acheté pour vendre et j'ai fait commerce pour la vendre. Voilà. Donc, si vous avez acheté une parcelle, on va développer ça un peu plus dans le troisième webinaire, Inch'Allah. Donc, si vous avez acheté une parcelle comme ça, dans l'intention d'y construire, il n'y a pas de zakat dessus. Même si vous la recevez comme un don de vos parents ou par héritage, aucun problème. Si vous avez acheté une parcelle afin de la vendre et que vous la proposez à la vente, alors cette parcelle, elle est sujette à la zakat. Exactement, et tout est une question d'intention. La même chose, les fonds bloqués sur les plans d'entreprise. Alors là, on peut détailler ça un peu plus. Alors, le problème, c'est que est-ce que c'est par le bon vouloir de la personne ou bien c'est l'entreprise qui, d'une certaine façon, oblige cela. Si c'est l'entreprise qui oblige cela, il n'y a pas de zakat sur ces fonds-là jusqu'à ce que la personne les recouvre personnellement. Et lorsqu'elle les recouvre, elle doit donner la zakat pour une année seulement, Inch'Allah, si on prend l'avis bien établi de l'imam Malik, radiallahu anhu. Si vous avez prévu de revendre la parcelle, oui, il y a zakat dessus. Exactement. Si vous avez acheté une parcelle en tant que réserve de valeur, c'est-à-dire tant que vous ne la présentez pas à la vente, il n'y a pas de zakat. Au moment où vous la présentez à la vente, il y a la zakat dessus. Exactement. D'accord? C'est très nuancé, mais la nuance, elle est importante et elle est de taille. Exactement. Il y a aussi par rapport si les gens louent soit un appart ou un terrain, parce qu'en réalité, ça rejoint, je vais rebondir sur ça, mais c'est ce revenu du loyer, ben, il est inclus dans la fortune tout simplement. C'est un peu différent. J'ai dit ça, c'est le mustarlet. Le mustarlet. Alors, si vous louez, c'est-à-dire si vous avez une activité de service, globalement, hein,
C'est-à-dire si vous louez une maison, un appartement, voilà. Si vous avez un bien public, d'accord? Donc, ces éléments-là vous rapportent des revenus. Les éléments en eux-mêmes, il n'y a pas de zakat dessus, ni sur les taxis que vous louez. Rent-a-car, par exemple, hein, une boîte une boîte pour location de véhicules, les maisons, etc. Tout cela, en eux-mêmes, il n'y a pas de zakat dessus. Mais il y a une zakat sur quoi? Sur les revenus. Alors, bon, quelqu'un a écrit revenu brut, revenu net. Non, ce sont les revenus nets. D'accord? C'est-à-dire, ce sont les revenus. Il y a les revenus bruts. Nous distinguons deux choses. Il y a les revenus bruts. Vous enlevez les charges inhérentes à cette activité de service et vous avez les revenus nets. Maintenant, si la personne n'a que ce moyen pour vivre de ce revenu net, elle peut encore enlever ce dont elle a besoin, mais si cette personne a d'autres sources, d'autres ressources par lesquelles elle vit, alors elle donne la zakat sur les revenus nets seulement. D'accord? C'est bon sur cet aspect-là? Exactement. Là, il y a aussi enfin, là, par rapport quand les gens prêtent de l'argent. Et cet argent, il est rendu dans 1 à 2 ans. On va Voilà. venir. Bon, Exactement. on peut répondre, même si on va venir sous peu. On va y Si revenir. vous prêtez de l'argent, cet argent-là doit être pris en compte dans la zakat, sauf pour l'imam Malik, mais c'est un avis très minoritaire. La très grande majorité des savants, hors l'école Malik, et même dans l'école Malik, il y a des savants qui sont pour la solution que je vous dis là, parce que c'est un argent qui est dans l'air et qui ne va pas être zakatable, dont on ne va pas donner la zakat. Donc, l'argent que vous prêtez qui va être rendu dans un mois, dans 1 an, dans 2 ans, même dans 5 ans. Mais si vous êtes sûr, globalement sûr, il n'y a que Dieu qui est sûr de tout, hein, mais si vraiment vous avez cette présomption que, bien sûr, le bonhomme, il est sûr, c'est votre fils, c'est votre fille, c'est votre frère, c'est un ami très cher, etc. Vous êtes sûr qu'il va vous le rendre? Alors, dans ce cas-là, ce que vous avez prêté rentre dans le calcul de la zakat. D'accord? Exactement. Voilà, il y avait. Ouais, il y a beaucoup de questions Il qui n'y se a pas, reposent. il n'y a pas de zakat sur l'argent reçu en héritage. Ce que vous recevez en héritage, vous allez l'ajouter à ce que vous avez. Et si vous dépassez le seuil, là, nous ne sommes pas arrivés au Ouais. seuil. Je risque de ne pas arriver, voilà. Donc, si on n'arrive pas au seuil, vous ne donnez aucune zakat. Mais si vous dépassez le seuil, Ouais. vous donnez la zakat dessus. Exactement. Shir, si jamais, là, en lisant toutes les questions, parce que c'est impossible vraiment à tout le monde, mais grosso modo, il y a une incompréhension, en fait, il y a une espèce de confusion sur l'aspect ce qui est imposé. En réalité, les gens séparent leur fortune, ils croient que les différentes sources doivent être imposées différemment, mais en réalité, que ce soit des revenus ou bien de l'argent que vous avez dans un compte étranger, en fait, c'est comme tu l'as dit avant, c'est la propriété qui détermine si c'est imposé. Si cet argent vous appartient, cela, on dit c'est ce que si l'argent qui vient du salaire mensuel, il est imposé à la zakat. En réalité, et on y revient avec le haoul, voilà, c'est dès qu'on dépasse le seuil, on prend cette date, on regarde une année après où est-ce qu'on en est et on prend en compte toute la fortune. En réalité, mais je vais Non, continuer. non, non. On va continuer. Il y a aussi des éléments qui vont apparaître beaucoup plus clairement. Donc, les créances, c'est ce que l'on prête aux autres. Si les créances sont sûres d'être remboursées, eh bien, il faut les intégrer dans le calcul. D'accord? De la zakat. Lorsque je dis il faut les intégrer dans le calcul de la zakat, c'est-à-dire, la prochaine fois, on verra le tableau un peu plus clairement, parce qu'en un quart d'heure, en une demi-heure, on ne peut pas exposer toute la zakat, comme on ne peut pas exposer toute la prière ni le hajj. Il faut un peu de patience, un peu de temps. Donc, retenons, ils doivent être imposés par la zakat. Et puis, on a 2 ou 3 exercices ici qu'on va faire
sur lesquels nous allons en parler. Les créances douteuses ou perdues ne sont pas imposables par la zakat, c'est-à-dire si voilà, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et puis le bonhomme disparaît ou bien il a des difficultés tout simplement. Et puis il vous a promis de vous rendre par tranche et il n'arrive pas au bout de la 3e année comme ça, eh bien, vous ne comptez plus ces créances-là. Maintenant, les dettes. Les dettes, il faut distinguer deux dettes, deux catégories de dettes. Les dettes à court terme et les dettes à long terme. D'accord? Alors ça, par exemple, les dettes à long terme, vous n'allez pas les trouver dans les anciens livres du fiqh, tout simplement parce que globalement, les dettes, il y a encore quelques siècles, c'était des dettes à court terme, tout simplement. Les dettes à long terme, c'est comme une hypothèque sur une maison ou un bâtiment ou une grosse machine, même si l'hypothèque, c'est une autre histoire, l'intérêt est toujours haram. Mais par exemple, vous avez la dette à long terme consiste surtout actuellement au niveau de l'individu, c'est surtout les maisons ou les appartements qu'ils achètent auprès des banques. D'accord? Au niveau des entreprises, il y a d'autres postes qui sont pourvus par les dettes à long terme. Les dettes à long terme ne sont pas à déduire du calcul de la zakat. D'accord? Parce que si vous allez faire rentrer, vous avez emprunté 800 000 euros ou 800 000 francs suisses, vous allez les faire rentrer dans le calcul de la zakat, eh bien, vous n'allez rien payer durant toute votre vie. Et c'est pour ça que les savants vont utiliser les deux termes mu'ajjal, daynun mu'ajjal, c'est-à-dire à court terme. C'est quoi à court terme? Alors, dans le langage de la comptabilité, c'est 1 an, mais pour nous, 2 ans facilement, 2 ans, 3 ans, on peut comprendre 2 ans, 3 ans. Et mu'ajjal, c'est des dettes que l'on a contractées pour très longtemps. Ceux-là ne sont pas à déduire du calcul des biens personnels. Voilà. Oui, le loyer d'une entreprise, il est déduit, il est dans les charges, mais juste un peu de patience. Alors, c'est juste, j'ai prévu un petit calcul pratique à votre niveau. Donc, supposons que le NISAB il est de 3 000, on n'a pas encore défini le NISAB, on va le voir. Le taux de zakat à 2,5%. La personne, elle a juste 2 500 francs ou 2 500 euros, donc c'est-à-dire moins que le NISAB de toutes ses économies. C'est moins que le NISAB, il n'y a donc pas de zakat. Si par contre, il a des économies qui dépassent le NISAB, qui atteignent le NISAB ou le dépassent, eh bien, il doit y avoir la zakat dessus, donc 2,5% sur 4 500. Maintenant, s'il y a des créances, on a prêté de l'argent, nous avons 4 500 d'économie, nous avons prêté pour 3 500, le total est donc de 8 000. Et la zakat, puisque le total dépasse le NISAB 3 000, d'accord? Donc la zakat, elle est de 2,5%, 200. Si les créances sont plutôt douteuses, c'est-à-dire vous allez donner la zakat sur tout cela pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le bonhomme finalement, il déclare sa faillite. Donc dans ce cas-là, les créances douteuses, vous n'allez pas du tout les prendre en compte et vous allez recalculer à nouveau la zakat en enlevant les créances douteuses. La même chose ici pour les dettes. Regardez, toujours le NISAB à 3 000, le taux il ne bouge pas, 2,5%. Nous avons des économies de 10 500, mais nous avons une dette envers une tierce personne de 3 500. Donc, on enlève la dette des économies et il nous reste 5 000, 2 500 sur 5 000, sur 7 000. Ça va nous donner une zakat de 175. Regardez ici, parfois, les dettes, elles sont tellement importantes qu'elles peuvent englober le NISAB, c'est-à-dire que finalement, elles ne laissent même pas place au NISAB. Dans ce cas-là, 10 500 moins 8 000, ça nous donne 2 500. Même si elle a des économies de 10 500, comme les 2 500 sont inférieurs au NISAB, il n'y a pas de zakat dessus. Puis là, on peut combiner tout ça. Je vous envoie ce document PDF
mais il est meilleur encore d'acheter le livre, et encore meilleur. La même chose que le prêt à l'endette soit islamique ou non islamique, la même chose. Le prêt lui-même, vous n'en tenez pas compte, mais ce que vous payez comme annuité, vous allez en tenir compte, normal, comme les impôts aussi, vous allez en tenir compte. D'accord? À quelle association? Il y a beaucoup d'associations. Il y a notamment la Fondation suisse pour la zakat. Pour la France, vous avez, je connais celle de Sheikh Minta à Lyon-Dessine, etc. D'accord? Alors, le NESAB, il y a eu aussi beaucoup de questions sur le NESAB, donc je suis en train de répondre en même temps à ces questions sur le NESAB. Et donc, le NESAB, c'est un seuil minimum qui doit être dépassé pour payer la zakat, tout simplement. C'est un seuil minimum. Alors, le seuil minimum, il va dépendre du type de bien que nous avons. Sur les biens à forme monétaire, comme j'ai appelé à forme monétaire, donc l'or, l'argent, les économies, les effets de marchandises. Donc, on va voir le calculer. Le NESAB n'est pas le même si on possède des troupeaux de bêtes ou si c'est la production agricole. D'accord? Donc, on doit déduire les charges dues à la responsabilité familiale. Ça veut dire ça quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça n'est pas le salaire. On ne paye pas la zakat sur le salaire. Non, on paye la zakat sur ce qui reste du salaire ou de la rente. C'est ce qu'on appelle tout simplement les économies. D'accord? Parce que vous avez le salaire ou la rente, vous enlevez les différentes charges que vous payez, le loyer, et bien sûr vos enfants, etc. Ce qui vous reste au bout d'une année, c'est ça les économies. Donc, on paye la zakat sur les économies, mais pas sur le salaire comme les impôts, hein? Pas sur le salaire ou la rente. D'accord? Et puis, ça doit dépasser ce seuil d'imposition. Alors, globalement, les seuils d'imposition, donc pour l'or ou l'argent, la monnaie, nous sommes dans ce premier cas. Hein? Nous sommes dans ce premier cas. C'est la valeur de 85 grammes d'or pur. Alors, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, les associations et fondations de la zakat doivent donner environ chaque mois, ce serait bien qu'elles donnent quelle est la valeur de 85 grammes or, d'accord? C'est-à-dire quel est le seuil du NESAB, quel est le seuil du montant à partir duquel il faut payer la zakat. Donc, du temps du prophète, alayhi salatu salam, il y avait les deux seuils qui étaient équivalents, 85 grammes d'or ou 595 grammes d'argent. Lorsque je parle d'argent ici, c'est le métal. Hein? C'est le métal. Alors, bon, parce que du temps du prophète, alayhi salatu salam, 85 grammes d'or était équivalent à 595 grammes d'argent. Maintenant, le prix de l'or a grimpé, surtout depuis maintenant un peu moins d'un siècle, parce que c'est devenu une marchandise comme les autres. Et puis le prix de l'argent, du métal argent, a fortement diminué. Alors pour l'instant, les grands savants disent qu'on doit se baser sur la valeur de 85 grammes d'or. Hein, d'or pur, c'est l'or pur, c'est 24 carats. D'accord? Alors, alhamdoulilah, maintenant, vous avez Internet, hein, tous, vous avez Internet. Vous tapez sur Internet le cours de l'or et ça va vous donner. Alors, bon, il ne s'agit pas de prendre le cours spot qui vous apparaît là. Vous pouvez prendre la moyenne sur un mois et c'est bon, et c'est ça le seuil. Donc, attention, on utilise beaucoup l'once hein, et le gramme. Donc, si vous cherchez sur Internet, cherchez par gramme, c'est beaucoup plus facile. Pour les produits agricoles, ils ont leur seuil. Pour le bétail, ils ont leur seuil. Voilà. Et pour les produits de la mer, selon le cas. Nous, on va s'attacher surtout à ce premier cas qui nous importe beaucoup.
Alors, est-ce que c'est le même, quelqu'un a posé, est-ce que c'est le même seuil pour les mêmes maliks? Oui, c'est le même seuil pour les mêmes maliks, mais actuellement, ceux qui se réfèrent beaucoup aux savants saoudiens, les savants saoudiens leur disent c'est 85 grammes d'or ou 585 grammes d'argent. Alors, la différence entre les deux, elle est énorme. Hein. Est-ce que j'ai calculé ça? Je n'ai pas calculé ça. Dans une réponse, j'ai calculé ça. Alors, regardez, hein, 85 grammes d'or durant ce mois. 1 gramme, c'est 52 francs suisses, c'est 40, presque 47, 48 euros. Ça donne un seuil de. Donc, si vous avez 4400 et plus d'économies durant une année, vous donnez la zakat. Si vous avez 4053, 4000 euros cette année d'économie, alors vous donnez la zakat. Si on calcule par l'argent, ça va nous donner environ, ici pour l'euro, 4 000 euros pour l'or, ça va nous donner 400, 500 euros. 400, 500 euros. Est-ce que 400, 500 euros va constituer vraiment un montant minimum? Ben, certains savants saoudiens disent oui. Ben, ils ne le disent pas parce que ça leur plaît de dire ça, non. Ils le disent parce qu'ils disent que ça va permettre d'élargir la base des fonds zakatables, des fonds qui sont sujets à donner la zakat. Mais en fait, le seuil, il est défini comment? Le seuil, il est défini, globalement. Si vous avez vous-même ce seuil-là, vous êtes riche, vous n'avez pas besoin de la zakat, de recevoir la zakat. Si vous avez en dessous de ce seuil comme économie, ben vous êtes pauvre tout simplement. Et donc, on ne peut pas dire que celui qui a 500 euros d'économie, qu'il est riche ou que ce sont vraiment des économies. C'est pour ça que la majeure partie des savants insistent pour dire c'est plutôt la valeur de l'or qu'il faut prendre en considération. Les catégories de biens, est-ce qu'elles peuvent s'ajouter? Alors ça, c'est important aussi, parce que nous avons ici mis alors tous les biens à valeur monétaire, c'est-à-dire la monnaie, l'or, l'argent, les marchandises et les titres, tout cela, leur valeur s'ajoute pour calculer, donc les économies, ce que l'on a, etc., s'ajoutent pour calculer la valeur, le montant de nos biens. Est-ce qu'il arrive au seuil d'imposition ou pas? D'accord? S'il arrive et dépasse, alors aucun problème, il faut donner zakat. S'il n'arrive pas, il n'y a pas de zakat. Maintenant, est-ce qu'on peut mélanger la monnaie et du bétail? Hein? Non, on ne peut pas mélanger la monnaie et du bétail. On ne peut ajouter que les biens d'une seule forme. Ici, ça s'ajoute et puis voilà. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais dire ici. Si les biens appartiennent à la même catégorie, alors les montants s'ajoutent. Si les biens n'appartiennent pas à la même catégorie, elles ne s'ajoutent pas du tout. Le haoul, encore 2 minutes et on va répondre aux autres questions, s'il vous plaît. Le haoul, c'est donc l'échéance. Alors, première question, le haoul, c'est d'abord une année lunaire. Hein? C'est une année lunaire. Mais attention, une année lunaire, il ne faut pas prendre ça dans l'absolu. Dans les cas d'application, c'est un peu différent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu différent. Regardez, moi, dans cette figure-là, j'ai de l'argent, un capital 25 000 au 10 du 1 de 1429. Et en cours d'année, je prends 25 000 15 000 des 25 000, il me reste donc 10 000, et je les investis. Lesquels investissements m'ont rapporté 2 000. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 25 000, donc 15 000 plus 10 000 plus 2 000, ça nous fait 27 000. Et donc, je dois donner zakat à partir du capital pris comme échéance première. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 2 000 qui sont venus, que j'ai gagnés, elles ne vont pas devoir attendre une année lunaire pour donner la zakat dessus. On ne va pas donner. Pourquoi? Parce que les 2 000 sont générés par le premier capital.
Donc ça, c'est important à bien comprendre. D'accord? Important à bien comprendre. Donc le haoul, c'est une année lunaire avec des cas particuliers qu'il faut vraiment bien comprendre. Une année lunaire, alors pour la monnaie, pour tous les biens, hein, pour toutes les économies individuelles, hein, c'est aussi pour donc l'or, l'argent, mais aussi les bestiaux, c'est toute l'année lunaire. Mais pour les produits agricoles, la zakat, elle est à donner dès la récolte. Lorsqu'on fait la récolte, qu'on termine la récolte, à ce moment-là, on donne la zakat dessus. Donc, si on fait 2 récoltes par an, c'est 2 fois la zakat par an. Si on fait une seule récolte, eh bien, on donne la zakat sur cette récolte-là. Voilà. Et puis, les produits minéraux, les trésors, c'est dès leur possession. On va essayer de voir les questions. D'accord? Alors, qu'est-ce qui reste? Il y a toujours Oui, une... on va répondre à une question aussi en même temps. Comment choisir le haoul? Alors, en fait, c'est à vous de choisir la date anniversaire. En fait, la date anniversaire, le haoul, quand est-ce qu'il commence? Dès que vos biens, au moment où vos biens vont dépasser le seuil minimum nessab. À ce moment-là, commence le haoul. Mais si jamais vous êtes perdu, prenez une date facile à mémoriser. Par exemple, chaque ramadan, le début du ramadan ou le milieu du ramadan ou la fin du ramadan, comme vous voulez. La meilleure date, c'est le milieu, le 15 du ramadan. Et donc, vous avez les 15 jours pour faire vos calculs et donner la zakat. Certains prennent le 10e jour du mois de Muharram, c'est le jour d'Ashura, à tel point, en fait, ça c'est le calife Othman ibn Affan qui va l'instituer, mais sans l'obliger. Sans l'obliger. Et donc, c'est pour ça que dans le langage courant, on dit Ashar ou la Ma'ashar, c'est-à-dire est-ce que tu as donné le jour de Ashura ou pas, la zakat ou pas. Et donc, vous allez voir que le 10e jour de Ashura, beaucoup de gens vont donner la zakat. C'est aussi une date facile à mémoriser. Le plus important, si vous êtes perdu, alors prenez une date anniversaire comme vous voulez, ou bien mais une date anniversaire lunaire, à partir de laquelle vous allez commencer à donner zakat dessus, Inch'Allah. Exactement. Il y a encore une incertitude chez pas mal de personnes on avait parlé de ça la semaine passée. D'ailleurs, ceux qui veulent le voir, ben, le webinaire est sur la page la chaîne YouTube. En fait, il y a des gens qui épargnent pour leurs enfants et ils ne savent pas comment prendre en compte les épargnes de leurs enfants, de leurs femmes, etc., etc. On avait traité ça la semaine passée. Chaque individu est responsable de ses avoirs, de ses biens. C'est-à-dire, le père, il est responsable de ses biens. Il doit donner zakat dessus. La maman doit donner zakat sur ses biens, si bien sûr, si on arrive au nessab, et si une année lunaire s'est écoulée. Donc, les deux. Les enfants, chaque enfant qui a des biens propres, eh bien, il est responsable. Bon, comme il est un enfant, comme il est encore mineur, un enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, son papa, sa maman, son grand frère, l'un des grands peut gérer son argent au niveau de la zakat, c'est-à-dire prendre, donc la famille, c'est bien que la famille prenne une date anniversaire, Ashura par exemple, ou bien le Ramadan, et chaque année, eh ben, le responsable, le tuteur, s'il en veut, curateur, le responsable de l'enfant va voir le montant. S'il a dépassé le nessab, eh ben, il va donner la zakat dessus. D'accord? Alors, bon, les gens, par exemple, le papa, peut s'occuper de donner la zakat pour tout le monde. C'est à bien plaire de sa part. Mais il prend l'intention de donner sa zakat à lui, celle de son épouse et celle de ses enfants. Mais il doit alors calculer le tout, ajouter le tout pour voir est-ce qu'il a dépassé le seuil ou pas. Alors, mais si déjà lui-même, il a déjà dépassé le seuil de beaucoup, donc il calcule pour lui, il prend le montant pour son épouse, il calcule la zakat, pour ses enfants aussi, et il peut les donner. C'est à bien plaire de sa part.
Oui, le hal, est-ce que... Voilà, je te laisse. Voilà. Je réponds encore à une autre question qui est aussi dans les questions posées, mais ici aussi. C'est et si je ne peux pas utiliser l'année lunaire? Alors bon, si vous êtes un individu, vous devez quand même, voilà l'aspect cultuel hein, de tout à l'heure dont j'ai dit le droit de Dieu. Le droit de Dieu, c'est de donner zakat dans l'année lunaire. Alors, mais ça, c'est surtout pour ceux qui ont des entreprises, des petites sociétés, du commerce. Donc, ils ont des comptes à établir en fin d'année, etc. Alors, la différence entre l'année solaire, 365,25 jours, et l'année lunaire, 354,5 jours, d'accord? La différence, il y a une différence de 11 jours. C'est pour ça que l'année prochaine, Inch'Allah, cette année, on a jeûné le mois du Ramadan le 12. L'année prochaine, on va le jeûner le 1 ou le 2. D'accord? Plutôt le 1, Inch'Allah. D'accord? 11 jours. Par conséquent, si on fait une règle de 3, vous devez payer, si vous calculez selon l'année solaire, vous devez payer non pas 2,5%, mais 2,576%. Voilà. D'accord? Il y a une précision à apporter ici. Et puis, en fait, dans mon livre, je détaille un peu plus cela, mais ça, c'est déjà comment faire. Alors, oui, on revient à certaines questions. S'il gère les 31-12, écoutez, si c'est une famille, prenez un repère musulman, tout simplement le ramadan. Moi, je prends le ramadan parce que je suis sûr de ne pas rater le ramadan. Le ramadan, il est là. Je dois donner ensuite zakat al-fitr. Et donc, je vais donner zakat, je vais calculer ma zakat, je calcule celle de mon épouse. Moi, je la donne et mon épouse veut la donner comme elle le veut, selon les principes de la zakat, il n'y a aucun problème, même les enfants. Donc, ne vous gênez pas. Surtout maintenant, nous avons les moyens informatiques, alhamdoulilah. Il y a encore 20 ans, c'était différent. Maintenant, même pour les entreprises, ils peuvent avoir un bilan intermédiaire à la date voulue exactement. Vous avez des comptes bancaires ou des comptes d'épargne pour vous, pour vos enfants. Eh bien, à la journée même, vous pouvez savoir exactement quel est le montant de vos épargnes à partir duquel, et donc vous enlevez les intérêts. De façon, maintenant, il n'y a plus d'intérêts depuis quelques années. Hein, les intérêts sont très, très faibles. Donc, vous enlevez les intérêts et vous donnez la zakat dessus, Inch'Allah. Mais vous pouvez aussi calculer avec le montant si ça vous... Parce que les intérêts, comme je l'ai dit, il faut les enlever et les donner aux pauvres et nécessiteux. Voilà. Saad, tu voulais dire quelque chose? Non, il y avait pas mal de questions. Bah, c'est économie familiale et quelqu'un qui savait pas comment distinguer le potentiel de croissance. Et ça, parce que pour penser que tout était potentiel de croissance, alors que c'est pas le cas. Alors, potentiel de croissance, Nama, c'est dans la définition islamique, pas dans la définition économique. Hein? Parce que dans la définition économique, hein, dans la définition économique, dans le potentiel de croissance, vous avez la maison. Alors, la maison, sa valeur, elle va croître ou pas? Il peut, bien sûr. Bien sûr, elle croît, en général. Mais il y a eu aussi le gros problème là de la crise financière qui avait commencé aux États-Unis. Les maisons ne valaient plus rien, elles valaient 50 000 dollars, 3 fois rien. D'accord? Parce que le système bancaire capitaliste, voilà, il s'est frappé la tête contre un rocher. D'accord? Mais globalement, la maison en général, l'immobilier prend toujours de la valeur. Mais donc le potentiel de croissance, ça n'est pas dans le sens économique du terme, c'est dans le sens, comme l'a défini vraiment l'imam Malik et puis les savants qui sont venus après lui, c'est l'exemple, le premier exemple, un troupeau croît par nature, parce qu'il y a des croisements entre mâles et femelles dans un troupeau. L'argent chez la personne, elle peut à chaque moment, bon maintenant ça demande un peu de temps, mais même maintenant avec tout
tout ce qui se passe avec Internet, c'est extraordinaire ce que nous sommes en train de vivre comme révolution dans le style de vie. Maintenant, quelqu'un, il a 5 000 euros et il y a son copain qui lui dit, voilà, on va investir en achetant des actions. Et bien, voilà. Donc, potentiellement croissant. Voilà ce que veut dire potentiellement croissant. Exactement, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais il y a toujours, il faut, il y a vraiment beaucoup, enfin, je pense que la moitié des questions, c'est parce que les gens parfois reçoivent une aide de l'État, des transferts financiers à gauche, à droite. Et c'est comme le Cheikh Moustapha Ibrahim il a dit, il faut avoir ce hawl dès que vos biens, vos possessions dépassent le nisab, vous prenez cette date, ou bien voilà, si vous ne savez pas, vous prenez Ramadan ou Ashura ou autre. Et après une année, vous faites l'état des lieux. Et c'est peu importe les transferts, les trafics sur vos comptes, que ce soit à l'étranger, tout ce que vous possédez doit être pris en compte. Parce qu'il y a des gens, je dis ça, Shirna, parce qu'il y a des gens qui pensent, ouais, mais j'ai de l'argent à l'étranger, tout doit être inclus. Tout doit être inclus, que ce soit en dinars tunisiens, Ouais, algériens, en dirhams, en dollars, etc. Tout doit être inclus. Vous calculez le tout et vous donnez la zakat correspondante 2,5%, Inch'Allah. Il y a une question très intéressante aussi. Si Saad, toi, tu es en train d'enregistrer, je pense, hein? oui, oui, oui. Donc, il est important de m'envoyer les questions qui sont posées, le fichier texte, hein. Donc, il y Inch'Allah. a une question, si les grands-parents sont non musulmans et qu'ils épargnent pour leurs petits-enfants musulmans, est-ce que cet argent, est-ce qu'il est assujetti à la zakat ou pas? Si l'argent appartient aux enfants, donc si les grands-parents non musulmans disent que cet argent appartient effectivement à l'enfant, alors on doit donner zakat dessus. D'accord? Une femme, est-ce qu'elle doit payer la zakat sur son mal s'il dépasse le nisab? Ça dépend, ce mal. Si c'est en argent sonnant et trébuchant, après une année, oui. Mais si c'est des bijoux, les bijoux qu'elle porte, là, on va anticiper un peu. Les bijoux que la femme porte, il n'y a pas de zakat dessus, sauf chez l'imam Abu Hanifa et son école. Mais chez l'imam Malik, Shafi, Ahmed ibn Hanbal, il n'y a pas de zakat sur les bijoux que porte la femme parce que notre mère Aïcha radiyallahu anha, elle, elle avait adopté des orphelines et donc lesquelles avaient des bijoux sur leur cou, sur leur poitrine. Et Aïcha, qui est savante, hein, qui est une grande savante, Aïcha radiallahu anha, ne donnait pas la zakat dessus. Et il n'y a pas que Aïcha, il y a aussi d'autres compagnons qui ne donnaient pas la zakat. C'est ce qu'ils avaient appris du prophète alayhi salatu salam. Parce que de telles choses ne viennent pas d'un ijtihad de la part des compagnons. Donc, on peut donner la zakat de l'année à la fin du ramadan, bien sûr. Mais alors, dorénavant, prenez le ramadan comme début d'échéance, Inch'Allah. Le mot haoul veut dire l'année et il veut dire la date d'échéance elle-même. D'accord? Pour le support, moi, je l'envoie demain, Inch'Allah, Ouais, ouais. au Voilà, frère Saad de la Fondation. exactement, par rapport au support, donc vraiment, parce que là, il y a 300 inscrits, là on est à 150 à un moment. Euh, Inscrivez-vous à notre newsletter, je viens de mettre le lien sur le ePearl. Inscrivez-vous, c'est notre newsletter Mailchimp. Nous, on mettra le document PDF en lien sur ce newsletter. Faites ça parce il y a tellement, on reçoit tellement d'emails de demandes, on va pas pouvoir gérer ça. On travaille pas, on est pour le moment encore bénévole pour la fondation, donc Saad, oui. moi, je te propose que le document, vous le mettez directement sur le site. Oui, oui. Hein. Comme ça, ceux qui sont intéressés peuvent le télécharger. Voilà, en euh, fait, sur- il sera mis comme annexe sur le site et le lien, on le transmettra aux gens. Euh, par exemple. que ce OK. soit via le site ou la newsletter. D'accord. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. OK. Euh, Concernant les bijoux, doit-on payer la zakat sur les bijoux que l'on n'utilise que très rarement? Non, non. Lorsqu'on dit que la femme utilise, c'est-à-dire globalement, c'est des bijoux d'une quantité raisonnable. Parce que les bijoux en grande quantité de la femme,
sur eux, il y a la zakat. Hein, ne nous trompons pas. C'est les bijoux qu'elles portent usuellement ou lorsqu'il y a des mariages ou des fêtes qu'elles portent. Voilà. Donc, sur ça, il n'y a pas de zakat comme je l'ai précisé. Ouais. Il y a aussi Si le nisab a été dépassé il y a un mois, alors ça, il faut attendre donc 12 mois. Il faut attendre 11 mois après ce mois, donc c'est 12 mois, pour donner zakat dessus. exactement. Il y a aussi une histoire de les dettes, parce que il y a des gens qui ont peut-être des dettes à long terme, etc. Enfin, il y a, comment dire, on peut déduire peut-être un éclaircissement par rapport à ça, parce que, ouais, par rapport à la déduction des dettes dans le calcul de la zakat, parce que, ouais, c'est. Les dettes. Les dettes, il faut qu'elles soient à court terme. C'est-à-dire, vous avez emprunté chez quelqu'un ou auprès de la banque. Hein, vous avez emprunté et vous devez les rendre. Pardon, ça c'est. Oui, et vous devez les rendre. Donc, celui qui vous a prêté doit payer la zakat dessus. Mais vous ne payez pas la zakat dessus. D'accord? Vous ne payez pas la zakat dessus. Il faut absolument différencier à notre niveau ces deux concepts, les créances et les dettes. Les créances, c'est ce qu'on a prêté aux autres. Les dettes, c'est ce que nous avons emprunté aux autres. D'accord? Donc, si j'ai des dettes à court terme, comme je vous ai mis ici, hein, j'ai des dettes à court terme, je vais en tenir compte. Je vais enlever le montant de la dette de toutes mes économies et ne payer la zakat que sur ce qui me reste. D'accord? Et maintenant, si j'ai des créances et des dettes, regardez cet exemple-là que je n'avais pas développé. Supposons que j'ai des économies de 8 500, que j'ai prêté 400 francs et que j'ai des dettes de 6 500. Donc, j'ajoute les créances à 8 500, j'enlève les dettes et il me reste 2 400 qui est inférieur au Nessab qui est de 3 000. Dans ce cas-là, je n'ai pas de zakat. Mais à l'inverse, si j'ai des dettes à court terme de 1 500 seulement, donc je les enlève. Vous voyez là le signe moins qui est là, le signe plus qui est là, plus, ça c'est ce que j'ai prêté aux autres. Le moins, c'est ce que j'ai emprunté aux autres. Donc 8 500 plus 400 moins 1 500, ça nous donne un total supérieur au Nessab et donc je dois donner zakat sur ces 7 400. D'accord? Donc, mais il faut distinguer, comme je l'ai dit, les dettes à court terme et les dettes à long terme. Les dettes à long terme, si quelqu'un a une hypothèque de 800 000 à payer, eh ben, il ne les enlève pas du calcul du tout, il ne les enlève pas du tout. Mais par contre, ce qu'il paye comme annuité, c'est donc une dette pour lui à cause qu'il paye comme annuité. Bon, en général, il paye par mensualité pour faciliter, mais parfois, il y a des gens qui payent comme annuité. L'annuité, nous, on la prend en compte, vous la prenez en compte sans aucun problème, Inch'Allah. Là, il y a aussi les déductibles, parce que les déductibles, là, on parle de dettes à long terme, mais il y a aussi des déductibles qui sont, par exemple, on peut déduire au mois courant, c'est-à-dire ce qui va, par exemple, on paye la zakat, je sais pas, en avril, Ramadan ou mai, et puis voilà, et on sait qu'à la fin du mois, on va déduire impôts, loyer, etc. Est-ce que ce sont des choses qu'on peut déduire Oui, oui, lors oui, du oui, mois du paiement? oui, les factures à payer jusqu'au jour de la dette, jusqu'au mois du hawl, vous prenez en compte toutes vos factures, bien sûr. Hein. Je répète, y compris, vous devez payer, et même pour l'année. Par exemple, le hawl, il est aujourd'hui, supposons qu'on a pris comme échéance Ramadan. D'accord? Mais je dois payer les impôts d'ici décembre. Je dois payer, par exemple, 1 500 ou 4 000 ou 5 000. Dans ce cas-là, je fais rentrer
le paiement de l'impôt en moins dans le calcul de ma fortune zakatable. D'accord? Donc, dans le calcul, je dois enlever ces impôts que je vais payer dans 1 mois ou 2 mois ou dans 6 mois. D'accord? La même chose, si j'ai une dette à long terme, bien sûr, je dois payer, dans ce cas-là, c'est par mois. Les impôts sont payables globalement par année. Les mensualités sont payées par mois. Donc, je dois enlever, si j'ai une dette à long terme, j'enlève ce que je dois payer ce mois et le mois prochain comme dette à court terme, c'est-à-dire comme mensualité. Exactement. Il y a ici, bon, par rapport aux parents qui sont en difficulté, parce que parfois les gens veulent donner aux membres de leur famille qui sont dans le besoin. Après, là, il y a une question d'éligibilité. Et ça est revenu pas mal dans les emails qu'on a reçus. Ouais, moi, je donne à des associations qui distribuent, qui font des maraudes, etc., etc. Voilà, parce que vu qu'il n'y a pas encore une vraie institutionnalisation, je pense surtout en Europe, de manière générale, en Occident, enfin, à part maintenant les Anglais, ils sont bien en route, mais voilà, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Parce que on peut donner à la famille, mais la famille peut-être n'est pas, tout le monde n'est pas éligible, enfin, même s'ils sont de la famille, quoi. Mhm. Euh, la distribution, elle peut se faire individuellement. C'est vous qui connaissez des pauvres ou qui connaissez, voilà, vous leur donnez. À la condition que ces pauvres-là satisfassent à la définition du pauvre. Ouais. Donc, il ne s'agit pas de donner à son épouse, à son enfant, à ses parents, etc. Ça n'est pas valable. On doit donner aux pauvres et nécessiteux. Mais en fait, bien sûr, tout le gros problème, ce sont ces fondations et associations qui s'occupent de la zakat. Est-ce qu'ils distribuent comme il faut? Ce n'est pas une question de vol, non. Non, non, moi, globalement, j'ai confiance en tous et en toutes ces associations. Mais il faut que ces associations, moi, j'ai réalisé tout un document sur ça et l'idée m'est venue ce mois-ci pour réaliser un livre qui s'adresse aux associations et fondations qui s'occupent des aumônes et de la zakat parce qu'il faut que ces associations et fondations distribuent la zakat à qui de droit. Alors, bien sûr, vous allez donner zakat combien? Vous allez donner 100 euros, vous allez donner 1000 euros, c'est bien. Mais l'association ou la fondation peut donner jusqu'à 5000 euros. Parce qu'on peut donner, on peut acheter un outil de travail pour quelqu'un. Comme ça, au lieu d'attendre chaque année un peu de zakat, un peu d'aumône, hein, et au lieu d'aller mendier, eh bien, il va travailler, il va aussi lui aussi devenir donneur de zakat. Exactement. Donc, ensuite, la fondation et l'association, en principe, ils doivent faire des études poussées sur ceux qui doivent recevoir la zakat. Donc, parfois, beaucoup de gens, et surtout zakat al-fitr, vous pouvez la donner à partir d'aujourd'hui, hein, à partir du début du mois, comme l'a précisé l'imam Shafi'i radiyallahu anhu. Zakat al-fitr, le dernier jour, les gens sortent là le soir et ils commencent à donner à n'importe qui zakat. Non, 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 zakat al-fitr ou zakat. Non, vous ne la donnez pas à n'importe qui dans la rue. Vous la donnez à qui de droit et ça, c'est les bénéficiaires. Exactement. Les cautions qui sont données aux gérances, même si c'est un particulier, tant que cet argent, vous n'avez pas le droit de le toucher, d'en disposer, c'est-à-dire à ce moment-là, eh ben, il ne rentre pas du tout dans le calcul de la zakat. Il n'est pas zakatable. Lorsque vous le récupérez, à ce moment-là, vous en donnez la zakat sur le champ et pour une année seulement. Exactement. C'est l'avis de l'imam Malik. Exactement. Il y a beaucoup de questions sur les cautions, tout ce qui est rahn, etc. Alors, il faut différencier entre la caution et le gage. Non, le gage, c'est autre chose. Le gage, c'est vous avez un besoin d'argent, vous avez un bijou, vous allez chez un gageur, en général, c'est des bijoutiers, ou des gageurs tout simplement, hein, des gageurs, ce n'est pas des gageurs. Donc, vous allez chez le dégageur, chez un gageur, vous lui donnez votre bijou et il vous donne de l'argent, un montant. Maintenant, si ce montant-là, vous ne pouvez
pas le lui rendre, le lui rembourser au bout d'un certain temps convenu entre vous, à ce moment-là, votre bijou, ben, il devient propriété du gageur. Donc, ça n'est pas RAN et ça n'est pas... il y a une différence entre RAN et la caution. Hein. Donc, dans ce cas-là, aussi, comme on a dit, c'est des illustrations importantes à connaître. Donc là, hein, donc les biens gagés ne sont pas considérés dans la zakat. D'accord? Les biens gagés, les garanties de retraite bloquées ne sont pas à prendre en compte dans le calcul de la zakat. Exactement. Si en repassant dessous ça, on verra ça la prochaine fois. On verra, ouais, Inch'Allah, la prochaine fois, peut-on payer un membre de sa famille? Ben, s'il est dans le besoin, s'il n'est pas dans le besoin, non. Souvent, nous, dans la famille, celui-là, il a besoin de terminer le premier étage de la maison, il n'a pas beaucoup d'argent, je vais lui donner. Mais non, non, on donne à qui de droit. Ok. Ouais, il y a des gens qui, bah, par exemple, quand ça fluctue autour du nisab, On verra ça. on verra tout ça, parce Oui, que parce que ça fait 1 heure et demie voilà, et c'est ça beaucoup. passe vite. Donc, qu'ils prennent patience la prochaine fois, Inch'Allah, samedi prochain. On répondra à toutes ces questions dans le détail lorsque ça fluctue justement. Parce qu'il y a des détails importants à prendre en compte. Ouais, on abordera les arriérés. Cheikhna, si jamais il y a beaucoup de questions, quand même beaucoup plus que ce que je pensais, des gens qui nous posent la question que faire quand on n'a pas payé pendant les 10 dernières années. Oui, alors ça, c'est des questions qui ont été posées par des frères et des sœurs. Ouais. Je vais essayer de donner quelques indications. J'arrête de partager et je prends un autre document à partager. Donc, ce sont les questions qui ont été posées. Voilà. C'est bon, le document, il est visible. Ouais. Donc, les biens zakatables, on a répondu à la question. Mobilier ou immobilier, voiture, on a répondu à la question. Donc, 2 questions étaient sur ces biens qui étaient sujets de la zakat. Le seuil minimum, doctrine malikite, on a dit que c'est le même nisab partout pour toutes les écoles. Comment savoir nisab sur une tirelire dont le montant est caché? Eh bien, il faut casser la tirelire. Il n'y a pas d'autre solution. Prière, sinon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est bien de ne pas savoir, mais pendant une année. Alors, casser la tirelire et acheter une autre tirelire pour mettre. Voilà. La valeur des bijoux est comprise dans les liquidités. On a dit les bijoux que porte la femme ne sont pas à considérer dans le calcul. L'échéance, on a parlé ça, comment identifier. On a dit c'est le moment où les avoirs dépassent le nessab. Mais si vous êtes perdu, il n'y a aucun problème. La haraja fi dalik. Prenez une date anniversaire, Ramadan, Ashura, et considérez-la le 10 de Ramadan, le 15 du Ramadan, le début du Ramadan. Préférable le 10 ou le 15 parce que le début du Ramadan, vous allez vous souvenir de ça et vous allez prendre du temps pour calculer. Voilà. La zakat n'a pas été payée pendant plusieurs années. Donc, 2 questions qui posaient sur ça. Alors bon, globalement, il y a 2 grands avis. Il y a un avis qui dit qu'il faut payer toute la zakat, estimer, faire des estimations et donner. Le plus important, c'est cet effort à faire. D'accord? Et puis, il y a d'autres savants qui disent non, il ne va pas pouvoir faire tout ça, mais il va d'abord faire repentance. Yatoub, tauba. La repentance, c'est le fait d'abord, de prendre l'intention de demander pardon. 1, de prendre l'intention de ne plus refaire ça. 3, de prendre des dispositions pour effacer ses fautes. La meilleure façon d'effacer ses fautes, et par conséquent, ici, la meilleure façon, c'est 1, de commencer à donner sa zakat, et de 2,
accompagner sa zakat par de l'aumône, sadaqa, durant l'année, sans avoir besoin de donner zakat. Lorsque le moment de la zakat, je la donne, mais je vais donner sadaqa parce que sadaqa, elle lave de beaucoup de péchés. Hein, elle lave de beaucoup de péchés, sadaqa. Il n'y a pas meilleur. Vous pouvez faire des prières nawafil, c'est très bien. Vous pouvez jeûner des jours, c'est très bien. Vous pouvez aller le hajj une deuxième fois ou 10 fois. Je ne conseille pas de faire 10 fois alors que l'on n'a pas donné zakat. D'accord, c'est bien. Mais donner de l'aumône, non seulement c'est bien pour vous, mais c'est bien aussi pour celui qui reçoit. L'aumône, c'est pour ça que la zakat, elle est extraordinaire en tant qu'acte cultuel prescrit par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ça n'est pas seulement moi qui fais la prière seule dans la nuit, personne ne me voit. Je lis le Coran, je fais le dhikr, personne ne me voit. Non, il s'agit de donner de ce que l'on aime le plus, à savoir son argent. C'est bien. C'est un degré extrême de la foi. Et donc, c'est pour ça qu'en plus de la zakat, moi, je vous demande à tous mes frères et sœurs et toutes mes sœurs de donner de l'aumône. Il faut apprendre à donner parce que zakat, elle a pour finalité d'éduquer le musulman, la musulmane à donner. Voilà. Et donc, pour le deuxième avis qui dit ça ne fait rien si on ne donne pas pour les années précédentes, mais il faut, demander pardon, deux, prendre l'intention de donner chaque année dorénavant la zakat, et trois, accompagner cela dans la vie courante en donnant des sadaqat. Moi, même si je préfère la première solution, essayons de faire une estimation globale de ce que nous avions et on va donner. Si on n'a pas suffisamment de données en une année, ben on va le donner en plusieurs années, tout simplement. À chaque fois que j'ai des disponibilités, je donne zakat. D'accord? Il n'y a aucun problème. Crypto-monnaie, ben, les crypto-monnaies, d'abord, c'est haram. Hein, on n'a pas le droit d'utiliser les crypto-monnaies. Ensuite, vous allez donner la zakat sur la valeur que vous avez, tout simplement. Si vous avez des crypto-monnaies, vous avez acheté, eh ben, vous devez donner zakat, mais vendez vos crypto-monnaies, reprenez votre argent, laissez tomber ces histoires de crypto-monnaies. La personne éligible à la zakat, veuve, orphelin, éligible, c'est celui qui ne trouve pas à manger, à boire, à se vêtir. Alors, ce n'est pas une question d'une année, d'un jour ou deux. L'imam Malik dit, vraiment, le pauvre, c'est celui qui ne trouve pas qui n'est pas assuré de manger pendant une année. Regardez cette définition extraordinaire de l'imam Malik. Ce n'est pas celui qui n'a pas de quoi manger sur le champ, allez, tiens, va t'acheter un repas. Non, c'est celui qui n'a pas mangé, qui n'a pas de quoi subvenir à ce besoin à lui et ceux qui sont sous sa dépendance financière pendant même une année, l'imam Malik. À quoi sert la zakat? C'est il faut voir le livre, les finalités de la zakat. Et puis, individu, or et argent, tout ça, on va le voir la semaine prochaine pour les autres questions qui étaient titres et commerce et entreprise. Donc, pour l'individu, on va voir ces questions-là. Pour commerce et les titres, on en parlera, Inch'Allah, au troisième séminaire webinaire. Voilà. Par rapport à tout ce qui est... voilà, il y a beaucoup de questions, il y a énormément de questions, je vous remercie tous. Une petite remarque avant qu'on se quitte, Inch'Allah. Donc, j'ai déjà dit, tous ceux qui veulent, Inch'Allah, avoir ces documents, présentation, questions-réponses, je vous prie vraiment de vous inscrire à la newsletter que je remets ici. Le lien de la newsletter est là. Inscrivez-vous, comme ça vous pourrez recevoir tout ça de manière régulière, les informations. La chaîne YouTube, je vous l'ai déjà partagée, je la remets ici. Aussi, vous pouvez suivre sur notre chaîne YouTube, on remettra aussi ce live sur la chaîne YouTube. Et ainsi que sur Facebook, vous nous retrouverez également sur Facebook. Une petite remarque par rapport à tout ça. Bien sûr,
les personnes là, il y a des personnes de France, des personnes de Suisse, ça nous réjouit, ça fait plaisir. Par contre, comme vous savez, ce projet de fondation, il ne peut pas, en fait, il est pas, c'est du travail qu'on espère continuer. Ce travail d'organisation de webinaires pendant le mois de Ramadan, on espère le continuer même après le Ramadan. Et une institution qui gère la zakat, qui permet aussi de faciliter le calcul aux gens, et ben, tout ça, c'est un travail qu'on veut pérenniser. Donc, les Suisses, ben, n'hésitez pas à payer votre zakat à la fondation. On donnera, si vous avez des questions, qu'est-ce qui se passe avec la zakat, etc. Ça, bien sûr, sur le site, vous trouverez les informations et on est à votre disposition. Les Français, vous n'êtes pas obligés, vous êtes les bienvenus, mais il y a aussi d'autres institutions en France comme Zakat France, etc. N'hésitez pas à le faire. Vous êtes bien aussi les bienvenus, bien sûr, à faire un don pour nous aider à continuer ce travail d'éducation, voilà, l'important pour moi, comme avant de donner un mot de clôture à toi, Shirna, c'est juste moi ce que je voulais dire par là, c'est donc bien sûr ça nous ravit d'organiser ces webinaires pour le calcul, mais ce qui est important, c'est de nous en tant que musulmans de comprendre à quoi sert la zakat et l'impact que ça peut avoir dans notre vie localement en tant que musulmans pour le bien-être aussi de la communauté, mais aussi de notre société. Il faut comprendre que la zakat, et malheureusement, ben, elle n'est pas gérée, elle est mal gérée, et on espère vraiment la faire revivre pour le bénéfice de tout le monde, Inch'Allah. Et c'est vraiment important qu'on prenne ça au sérieux. Et voilà, donc n'hésitez pas, vous avez les liens, vous savez maintenant qui on est, notre site, etc. Et n'hésitez pas vraiment à nous aider à continuer ce travail. Je dois juste préciser encore une chose. Nous, on ne peut pas en une heure et demie répondre à toutes les questions sur la zakat. Il y a nécessairement une démarche d'organiser les réponses. Donc, je ne peux pas répondre aux questions sur les titres actuellement sur la zakat. Voilà, on y répondra au troisième séminaire, tout comme le commerce aussi. On le développera avec un peu plus d'attention, Inch'Allah. Il y a un frère qui a posé la question sur les 25% concernant les actions. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais on verra ça lors du troisième séminaire qui portera sur le commerce, et sur les titres. Bi'inillah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Alors, bon, ensuite, il y a tous les cas particuliers. Pour une étudiante qui reçoit une bourse du gouvernement à la fin de l'année, ça dépend si la bourse lui suffit juste et qu'elle ne parvient pas à faire des économies. Et même si elle peut faire des économies, mais les économies sont en dessous de, on avait dit 4 000 euros, ben, il n'y a pas de zakat dessus. Il n'y a pas de zakat dessus. Mais par contre, si avec sa bourse, elle peut économiser et dépasser le seuil de 4 000 euros a duré une année, à ce moment-là, il faut donner la zakat dessus, Inch'Allah. 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 On a passé une heure et demie, c'est passé assez oui. rapide. On a vraiment beaucoup de questions. Je m'excuse beaucoup, mais il y a pas de oui, il y a beaucoup de questions, mais ma'alesh, Inch'Allah. Inch'Allah, donc la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de vous inscrire à la newsletter. Vous recevrez les informations pour les prochains webinaires. Ici, vous avez le lien pour la semaine prochaine. On le mettra sur le site. On n'a pas encore mis à jour. Ouais. Et il faut donc là, il y a vraiment toutes les questions. Vraiment, n'hésitez pas vraiment. Il y a un peu des ressources aussi sur le site, etc. Et voilà, tout ce qui est. Vous retrouverez ce webinaire. Ça répond à vos questions toujours sur YouTube ou sur Facebook. OK. Sur la question des crypto-monnaies, en fait, c'est parce que ces crypto-monnaies ne se basent sur rien du tout. Elles n'ont aucune base. Oui. Nos monnaies, elles se basent sur l'or détenu dans la banque centrale, plus la création de richesses chaque année que l'on mesure par le produit intérieur brut. Donc, c'est pour ça que Cheikh Qaradari, le grand spécialiste en la matière, il dit que c'est haram les crypto-monnaies. Je peux vous envoyer la référence. Donc, Cheikh Qaradari, pour lui, voilà. Et parce qu'effectivement, elle ne repose sur rien du tout, sur rien. Hein? Et là, il y a toute l'évolution. Donc, même à la question qui s'est posée sur quelle école juridique choisir, vous savez, il y a encore même pas un siècle, le gros problème pour les savants,
c'est que les billets là, les billets de banque que nous avons, les billets de banque, est-ce qu'ils sont sujets à la zakat ou pas? Pourquoi? Eh bien, parce que la monnaie qui était utilisée jusqu'alors, c'était de la monnaie d'or ou d'argent, et puis ensuite, c'est devenu avec ces pièces métal et ces billets de banque, mais convertibles en or, eh bien, jusqu'en 1974, où l'administration américaine décide de ne plus, adosser le dollar, de ne plus adosser l'or au dollar. Et du coup, ben, les monnaies, elles flottent et tout flotte. Alors, je vous dis, il n'y a même pas un siècle. Il n'y a même pas un siècle, beaucoup de savants disaient non, il n'y a pas de zakat sur les billets de monnaie que nous avons, que nous utilisons actuellement. Mais maintenant, ça a changé. Mais la grande différence entre les crypto-monnaies et les monnaies nationales, la grande différence, c'est que les crypto-monnaies ne reposent sur rien du tout. La monnaie nationale de chaque pays, elle repose sur une certaine quantité d'or. Auparavant, ça reposait uniquement sur l'or, mais ensuite, ça a changé. Ça repose sur une certaine quantité d'or détenue dans les banques centrales, appelées aussi parfois banque nationale, plus la création de richesses chaque année, c'est-à-dire ce pays-là, à travers ses entreprises, est-ce qu'il crée de la richesse, le PIB? Et donc, s'il y a un PIB positif, on peut créer de la monnaie. Et s'il y a un pays négatif, on ne crée pas de la monnaie. Et si on crée de la monnaie alors que le PIB est négatif, ou bien si on crée plus de monnaie que ne le permet le PIB, eh bien, immédiatement, la monnaie, elle va couler. Or, c'est pas ce qui arrive justement aux crypto-monnaies. Wallahu a'lam, Rabbi a'lamna, Inch'Allah. Barakallahu fikum. بارك الله فيكم جزاك الله خير وتقبل الله منا ومنكم ان شاء الله شيخنا et donc on se donne rendez-vous inchallah la semaine prochaine donc n'hésitez pas voilà inscrivez-vous allez sur le site les ressources sont là et on vous enverra tout ça par newsletter inchallah. إن شاء الله بارك الله فيكم ربي يجزيكم خير ربنا تقبل منا الصيام والقيام والصدقات وصالح الأعمال كلها يا ربنا لك الحمد ولك الشكر على الصيام لك الحمد ولك الشكر على القرآن لك الحمد ولك الشكر على الهداية لك الحمد ولك الشكر على التوفيق لك الحمد ولك الشكر على كل ما أعطيتنا ما علمنا منه وما لم نعمل وما لم نعلم وحفظكم الله وتقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.